Mesdames, Messieurs, bonjour. L'agriculture biologique offre aux porcs des conditions d'élevage favorables à leur bien-être. Néanmoins, pour garantir une viande de qualité, les éleveurs ont recours à la castration. Un projet a été lancé par la FNAV et l'ITAB pour explorer deux voies alternatives, soit la production de mâles entiers, soit l'amélioration de la prise en charge de la douleur lors de la castration. C'est cette approche dont il est question dans cette présentation. On sait depuis longtemps que l'association d'une anesthésie locale avec de la lidocaïne et d'une analgésie sont efficaces pour réduire la douleur lors de la castration. Dans notre projet, nous avons testé d'autres protocoles pour aller plus loin dans la réduction de la douleur et du stress, soit en utilisant une prémédication pour tranquilliser les porcelets, faciliter l'administration des traitements et la récupération des animaux, soit en utilisant une anesthésie générale pour supprimer la douleur lors de la castration du fait de la perte de conscience, soit en utilisant une autre forme d'anesthésie locale par application d'un médicament, le trisolfène, directement sur le cordon spermatique. Pour la prémédication, nous avons utilisé une préparation de phytothérapie composée de diverses plantes en solution alcoolique. Elle est distribuée soit à l'aide d'une seringue dans la gueule des porcelets, sur une période allant de 3 jours avant la castration jusqu'à 2 jours après, soit le matin sur l'aliment détruit, sur une période allant de 3 jours avant la castration jusqu'à 3 jours après. Deux moyens d'analgésie ont été utilisés. Un anti-inflammatoire, le méloxicam, pour la douleur post-opératoire. Il est administré un quart d'heure avant la castration. Nous avons également utilisé une bombe froide dans un des traitements. Nous avons employé 3 méthodes d'anesthésie. La première est une méthode d'anesthésie générale par isoflurane. Dans ce cas, le porcelet est placé dans un berceau de contention dans un appareil d'anesthésie générale. Sa tête est ensuite insérée dans un masque et il reçoit pendant 90 secondes un mélange constitué de 5% d'isoflurane et d'air avant d'être castré. La seconde est une anesthésie locale par injection intratesticulaire de lidocaïne réalisée un quart d'heure avant la castration. La troisième méthode consiste à inciser le scrotum et la tunique et instiller dans la fente un médicament composé d'anesthésique, d'antiseptique et d'adrénaline. La castration est pratiquée 30 secondes après. 5 protocoles combinant ces produits ont été testés et comparés à des porcelets castrés sans prise en charge de la douleur qui forment le traitement contrôle. Le traitement appelé mélo-iso associe analgésie avec du méloxicam et anesthésie générale avec de l'isoflurane. Le troisième traitement, appelé mélo-lido, associe analgésie avec du méloxicam et anesthésie locale avec de la lidocaïne. Ce mode d'anesthésie locale a aussi été utilisé en complément d'une administration de phytothérapie, soit au porcelet, c'est le traitement Phyto-P-Lido, soit à la truie pour le traitement Phyto-T-Lido. Enfin, le dernier protocole, Mélo-Tri, consiste en une injection de méloxicam, puis au moment de la castration, un spray de froid est appliqué avant l'incision du scrotum. Une fois l'incision faite, le trisolfène est administré et les porcelets castrés 30 secondes plus tard. Nous avons utilisé 4 bandes de 18 truies et à chaque fois 3 truies par traitement. Pour chacune des truies, 5 porcelets ont été numérotés dans l'ordre de leur numéro de boucle. Toutes les mesures ont été faites sur tous les porcelets, à l'exception du suivi de comportement en maternité qui a été fait sur les porcelets 2 à 4 et des prélèvements sanguins réalisés sur les porcelets 1 et 5. Détaillons un peu ces mesures. Nous avons noté la réaction des porcelets, l'intensité maximale des cris et la durée des interventions lors de l'administration des traitements en salle de maternité et pour les interventions en salle de castration. Les porcelets ont été pesés à la naissance, avant l'administration des traitements à J0, le lendemain de la castration et au sevrage. L'état des plaies a été contrôlé le lendemain de la castration. Toutes ces mesures ont été faites sur tous les porcelets. En complément, nous avons fait des observations de comportement sur 3 porcelets par portée, toutes les 10 minutes pendant 1 heure, en démarrant les observations 15 minutes, 5 heures, 24 heures et 48 heures après la castration. Et dans chaque portée, nous avons réalisé un prélèvement de sang 30 minutes après la castration sur 2 autres porcelets pour doser le cortisol plasmatique. Le temps mis à administrer les produits varie significativement entre traitements.
Cette durée augmente progressivement quand on passe d'une injection intramusculaire simple, qui prend moins de 6 secondes, à une injection intratesticulaire de l'ordre de 18,7 secondes. La réalisation de ces deux interventions prend environ 26 secondes. La durée la plus élevée, de l'ordre de 31,5 secondes, concerne le traitement associant administration de phytothérapie par voie orale et injection intratesticulaire. Si l'on regarde la durée d'intervention globale, tous les traitements diffèrent les uns des autres. La durée la plus courte est observée pour le contrôle. La durée globale est plus élevée pour les traitements mélo-iso et mélo-tri. Il faut en effet un temps d'action de 90 secondes avant de castrer sous anesthésie générale et un minimum de 30 secondes pour que le trisolfène fasse effet. Cette durée globale pourra être réduite par une bonne organisation du travail et l'utilisation des temps d'attente pour intervenir sur les autres porcelets. Pour les 3 autres traitements, les différences proviennent du temps d'administration. À l'exception des porcelets du traitement mélo-iso qui sont inconscients, la plupart des porcelets ont crié lors de la phase castration, c'est-à-dire au cours de la période qui va de l'incision du scrotum jusqu'à la section du cordon spermatique. Par rapport au contrôle, l'intensité maximale est significativement inférieure chez les porcelets ayant reçu une anesthésie locale. Les porcelets phytopés sont intermédiaires. Ce sont ceux qui ont été manipulés le plus fréquemment et sur une durée plus longue. Si l'on regarde le deuxième indicateur, on constate que les 3 traitements avec lidocaïne réduisent significativement le nombre de mouvements de pattes et donc l'agitation des porcelets par rapport au contrôle. Les porcelets mélo-tri effectuent plus de mouvements en relation avec une durée d'intervention plus longue. Si l'on prend en compte l'application de la bombe froide pour le traitement mélo-tri, on constate une forte augmentation des 2 indicateurs qui indiquent un niveau de stress très important lié à cette pratique. Les analyses de cortisol montrent des valeurs significativement plus élevées pour le traitement mélo-iso que pour les traitements mélo-lido et mélo-tri. Les autres traitements sont intermédiaires. Plusieurs éléments peuvent expliquer ce résultat. D'une part, les lésions tissulaires stimulent la production de cortisol indépendamment de la perception de la douleur. D'autre part, nous avons constaté des phases d'hypoxémie pour certains porcelets lors de l'anesthésie générale, ce qui a entraîné du stress et donc joué sur la production de cortisol. Nos résultats ne montrent pas de différence significative entre les 3 traitements avec lidocaïne. On constate néanmoins une forte réduction des teneurs en cortisol avec l'utilisation du meloxicam, comme cela a pu être montré dans d'autres études. L'état de la plaie a été évalué le lendemain de la castration sur tous les porcelets, avec un score global de 0 à 9, prenant en compte le gonflement de la plaie, la présence de rougeurs, d'hématomes, de suintements et l'écartement des bords de la plaie. Ce score a été transformé en une note de 0 à 2. Les plaies de castration à J1 sont en meilleur état pour les porcelets du traitement contrôle. Les propriétés vasodilatatrices des anesthésiques locaux et généraux utilisés peuvent expliquer le moins bon état des plaies du fait de saignements plus importants. Pour les traitements avec lidocaïne, l'injection intratesticulaire augmente le volume des testicules et du cordon et cela a pu nécessiter une pression plus forte pour leur extraction quand la fente n'était pas assez importante. Pour le traitement mélo-tri, il y a parfois eu des difficultés de préhension des testicules car ça glissait. Et l'on peut aussi se poser la question du froid qui a pu entraîner des brûlures lors de l'application. Pour l'analyse des comportements, nous avons utilisé une variable binaire, à savoir est-ce que le porcelet a exprimé le comportement sur la période d'observation de 1 heure ou pas. Dans le cas du comportement couché yeux fermés, qui est le plus fréquemment exprimé, la règle de décision était la suivante, il fallait que le porcelet ait exprimé ce comportement au moins 4 fois sur les 7 observations. J'ai repris dans ce tableau les indicateurs de comportement pour lesquels le modèle d'analyse indiquait des différences significatives. Pour un comportement donné, les cellules de couleur foncée indiquent des différences significatives et le signe indique où la valeur est supérieure. Pour les autres cellules, j'ai indiqué par un code couleur si elles étaient proches des valeurs extrêmes, vert clair si c'est près du vert, orange si c'est près du rouge et bleu s'il n'y a pas de proximité. Si on regarde globalement les résultats, on constate que nous avons observé peu de différences entre les traitements et essentiellement dans l'heure qui suit la castration et 5 heures plus tard. Durant la première heure, 2 comportements spécifiques de la douleur sont ressortis. Les porcelets contrôle ont eu plus fréquemment un comportement désynchronisé par rapport à celui des autres porcelets non castrés de la portée.
comparativement aux porcelets Mélo-Ledo et Mélo-Tri. Et nous avons observé plus de porcelets prostrés dans les traitements sans méloxicam par rapport aux porcelets ayant eu une anesthésie générale. Au cours de la 5e heure, on observe plutôt de meilleurs résultats chez les porcelets contrôle. Ils ont moins fréquemment les membres postérieurs allongés, qui est une posture qui a été parfois décrite comme associée à de la douleur, et ils explorent plus l'environnement, tout comme les porcelets Mélo-Ledo. En conclusion, l'anesthésie générale s'avère favorable pour l'ensemble des indicateurs comportementaux, mais elle n'est pas utilisable pour les élevages bio en plein air et actuellement pas autorisée pour les éleveurs français. Pour la phytothérapie, quand elle est administrée à la truie, le temps mis à castrer les porcelets a été plus faible que pour le contrôle, ce qui traduit un transfert transmammaire. Par contre, l'administration directe au porcelet s'avère stressante, tout comme l'utilisation de la bombe froid. Finalement, l'injection intratesticulaire de lidocaïne et l'application de gel donnent des résultats similaires, favorables par rapport au contrôle pour la prise en charge de la douleur. Ce sont des gestes techniques à acquérir, en particulier pour le gel. Ces deux techniques ont finalement été retenues dans les protocoles utilisables par les éleveurs. Je vous remercie de votre attention.